Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. On fera découvrir les faits majeurs marquant l'actualité ce lundi-ci. Kodovi Ametono, déjà en position. Kodovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, comment se présente l'actualité ce lundi? Elle est diversifiée en termes de faits. La politique, la santé, le sport surtout, avec la Confédération africaine de football. Le journal de PPRP est revenu sur l'élection du président de cette confédération, la personne du Sud-Africain Motsepe. Alors, qui est-il et autres? Le journal en a consacré pratiquement un dossier donc, sur cette élection. Mais au niveau politique, ça bouge beaucoup. Vous parlez tout à l'heure des démocrates. Mais n'oubliez pas que sur le terrain, d'autres duos qui ne sont pas, eux, recalés, mais travaillent pour la restauration de la démocratie. Et en termes de débauchage, ça ne manque pas toujours aussi sur le plan politique. Et en dehors du politique? Donc, il n'y a que le sport qui domine. C'est ça. Voilà. On va donc y aller. On démarre. Ça va être avec quel quotidien d'abord? Bénin Intelligence, ça n'arrive pas tous les jours. Oui. Présidentielle de 2021, une défection FCB au profit du duo Koé-Agossa. RLC installe son comité de campagne du Koufo. Le journal cède sa place à Fraternité Matin, Fraternité du moins, qui écrit en manchette présidentielle du 11 avril 2021. Les rois de la Donga appellent à la paix. Et toujours à propos de cette élection présidentielle inclusive, le duo Koé-Agossa installe la machine de dynamique restaurée. La confiance dans le Koufo, un responsable FCB rejoint la barque à propos. Le journal La Dépêche, géant meeting du FRD à Parakou. Rekiat Madougou n'est pas une terroriste, dit Frédéric Joël Aïvo. Et puis couverture médiatique des élections, la Cour établit la HAC pour les accréditations des journalistes. Le journal L'Affiche du jour présidentiel de 2021 au Bénin. Le taux de participation au centre de toutes les préoccupations. L'Afrique en marche, cette fois présidentielle. Qui pour parler à talons? Le clergé, les rois ou personne? En tout cas, c'est une préoccupation à la une de ce journal qui cède sa place au nouvel observateur. Géant meeting de l'opposition à Parakou. Exigence d'une présidentielle inclusive, des assises nationales et de la libération de Rekiat Madougou. Le message de Thibaut Ogou, président du mouvement Alliance Conclave de la jeunesse, à retrouver dans les colonnes de ce journal. La législative de 2023, une loi serait-elle en gestation pour empêcher l'opposition? Et puis AstraZeneca, un vaccin très polémique, eh bien, de la panique pandémique à la panique vaccinale. Le pays émergent, alors, fait pas politique, non plus sportif, célébration d'anniversaire, une bougie de plus pour la première dame USL, Inès Ajavon, le message de soutien de l'USL Diaspora à propos dans les colonnes du journal. Matin libre cette fois, depuis Parakou, le ton monte chez le front de l'opposition. La libération de la candidate recalée des démocrates exigée. Joël Aïvo, je connais Rekiat Madougou, sa place n'est pas en prison. Moïse Kérékou appelle à la réconciliation nationale. Assigné en justice par les enfants de Soumanou, Soglo ne se rendra pas au tribunal. Alors, remplacement du médiateur de la République. Qu'est-ce qui retient Patrice Talon, se demande ce journal. Nassiara, cette fois, animation de la vie politique. Soumanou Djemba dénonce Talon et enfonce le clou à Ketou. Le journal qui poursuit face à la détention de leurs camarades de lutte. Le FRD et les démocrates apportent leur soutien à Madougou, exigent sa libération. Et puis, assumant son statut de fédérateur, Moïse Kérékou appelle à la paix et plaide pour les femmes. Le journal Point Média Politique, les démocrates mettent l'exécutif en garde contre l'arrestation de Yahi et Soglo. Et puis, adresse de Aïvo au gouvernement à Parakou lors du meeting du FRD.
nous ne nous amusons pas avec le terrorisme, Joël Yetonji. Merci à vous, Kodovi Ametono. Nous allons démarrer avec la dépêche qui rapporte à sa une l'une des phrases de Joël Aïvo à l'issue de ce meeting. Oui, le journal affiche que, à propos donc de cette citation, Rekiat Madougou n'est pas une terroriste. Eh bien, c'est Joël Aïvo qui l'a dit, puisque aujourd'hui, même si elle n'est pas véritablement accusée de quoi que ce soit, elle est aujourd'hui en détention et entre autres chefs d'accusation qui pèseraient sur elle, c'est un fait de terrorisme. Et vous vous rappelez, lors du meeting de Porto Novo, le 4 ou 5 mars dernier, au cours duquel elle a été finalement arrêtée, c'est qu'elle disait, entre autres à Joël Aïvo, que bientôt, il sera donc son coéquipier de prison et qui sera aussi accusé de terrorisme. Donc c'est dire simplement que l'expression aujourd'hui est en vogue et avec ses opposants, eh bien, on ne manque pas d'occasion pour le brandir. Donc si Joël Aïvo estime aujourd'hui que Rekiat Madougou n'est pas terroriste, c'est à justice parce que c'est l'expression que les uns et les autres utilisent aujourd'hui pour désigner les responsables de cette formation politique à partir du moment où il y a beaucoup d'implications parce qu'au-delà de Rekiat Madougou, il y a des proches à elle qui étaient déjà interpellés dans ce dossier du terrorisme et on ne sait véritablement pas à qui le tour désormais. Donc Joël Aïvo pense que Rekiat Madougou n'est pas terroriste et que sa place non plus n'est pas dans les prisons. Donc sa place, c'est beaucoup plus sur le terrain politique et sa place, c'est la restauration de la démocratie. Est-ce que prône le Front pour la restauration de la démocratie, tout comme le parti Les Démocrates aussi, pendant le meeting, Rekiat Madougou l'a souhaité une fois à Porto Novo. Elle avait voulu quand même que le Front le rejoigne à Parakou pour ce qui concerne les démocrates, pour que ce meeting ait lieu. Maintenant, même depuis sa prison, elle aura l'information qu'effectivement, ce vœu a été réalisé. Matin libre de nous apprendre qu'il brûle d'envie de la savoir libre au plus tôt possible. Oui, le ton monte chez le front de l'opposition. C'est ce que le journal Matin Libre propose en manchette comme titre ce matin, la libération de la candidate recalée des démocrates exigée. À Ivo, je connais Rekiat Madougou, sa place n'est pas en prison. Moïse Kérékou, lui, appelle à la réconciliation nationale. Je crois que tout ça participe quand même d'une certaine manière à la recherche de la cohésion nationale. Maintenant, tout ça, ce n'est pas adressé à vous et moi, mais c'est adressé à qui de droit. Maintenant, est-ce qu'elle sera donc entendue, cette doléance-là? C'est ça la grosse interrogation, parce qu'aujourd'hui, Rekiat Madougou libéré, c'est une tension politique de décrisper. Aujourd'hui, participer donc à cette réconciliation nationale à travers les assises prônées par les uns et les autres, c'est davantage apaiser également le climat politique, parce qu'on a besoin quand même d'une certaine accalmie. Si on veut faire du développement, ce n'est pas lorsque les âmes vont crépiter qu'on fera donc la paix, qu'on fera donc le développement. Je crois que les uns et les autres aujourd'hui appellent à la paix, et comme les gens l'ont déjà dit avant nous et peut-être après nous, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Oui, parlant de paix, beaucoup ont donné de la voix en sérieux, surtout relativement au bruit de bottes autour des deux anciens chefs de l'État. Promédia revient sur le sujet. Oui, bon, il y a Ibori. Lui, je ne sais pas qui veut l'arrêter pour le moment, mais le président Nicéphore Dieudonné Soglo, lui, il est déjà assigné devant le tribunal de Cotonou. Il doit pouvoir donc répondre d'un fait de diffamation par les enfants de Moudjahidou Soumanou. Je crois que Matin Libre aussi est revenu sur la situation. Alors, est-ce qu'au sorti donc de cette confrontation de points de vue, le président Nicéphore Soglo sera gardé, parce que plus personne aujourd'hui n'échappe à l'appareil judiciaire. Donc, si Yaïboni a été séquestré 52 jours à domicile, arrêter le président Nicéphore Soglo pour diffamation, c'est quand même chose banale, ce qui en principe ne devrait pas l'être. Mais donc aujourd'hui, le journal que vous avez évoqué, les démocrates mettent donc l'exécutif en garde contre l'arrestation de Yahi et Soglo. C'est bien sûr à la une du Point Média, mais pas le premier titre. Donc c'est dire simplement que les uns et les autres se préoccupent quand même de la vitalité de la démocratie.
Et ailleurs, les personnes ressources sont les anciens présidents. La France, par exemple, en a créé un conseil d'État, ils sont dedans. Mais si aujourd'hui on pense qu'au Bénin, ils sont de vils individus, rappelez-vous, un ministre l'avait désigné déjà donc sous cette expression-là, et le président Boni Yahi, les nations les considèrent comme telles et qu'on peut les traiter comme telles. Je crois que c'est aussi ça, la démocratie sous la rupture, mais c'est quand même dommage pour la nation. Bien regrettable, afin que le pire n'arrive, nous apprend fraternité. Ils sont un certain nombre, les têtes couronnées de la Donga, à donner de la voix appelant à la paix. Je crois qu'il y a pratiquement 2 semaines, les rois se sont réunis également à Alada autour du roi Kodegbe pour appeler également à la paix. C'était le journal La Dépêche qui en a fait cas. Aujourd'hui, c'est de la côté de la Donga, de la partie septentrionale, que l'appel à la paix vient. Donc quand les uns et les autres, surtout les artistes, les rois, les acteurs politiques appellent à la paix, c'est que forcément il y a une menace sur cette paix-là. Donc je crois que ne pas donc en tenir compte et faire la sourde oreille, c'est courir davantage le risque. Donc c'est dire simplement qu'au-delà des rois, au-delà de la classe politique, au-delà même des simples citoyens qui appellent donc à la préservation de la paix, c'est que le mot a aujourd'hui tout son pesant d'or et les acteurs politiques doivent travailler à cultiver davantage la tolérance parce que de plus en plus, comme on l'avait déjà dit sur ce plateau, il y a l'arrogance dans les faits et gestes autour du chef de l'État, il y a de ces citoyens et compatriotes zélés qui donnent vraiment dans la diversion, qui ne sont pas vraiment missionnés pour un certain nombre de choses, mais il ne manque pas des occasions pour le dire, ceux qui vont jusqu'à croire que la conférence nationale n'a accouché que de poison pour la nation, il y a 31 ans déjà de cela. Je crois que c'est regrettable de ce genre d'expression et quand vous le côtoyez donc au niveau étatique, je crois que ça pose problème. Discipliner la troupe, on a encore tout le temps pour le faire et si chacun au moins à son niveau déjà peut commencer par faire preuve de cette culture de paix, je crois que ça participe quand même du bien-être de tous. Tout à fait, maintenant, et on dit qu'on va devoir s'en arrêter là. Merci à vous, chers téléspectateurs, merci également, à très bientôt. Restez informés à chaque instant sur SICA.